Dans le groupe ArcelorMittal, c'est les grandes manœuvres pour pouvoir poursuivre la production coûte que coûte. Très vite, la direction générale a, y compris, mis une pression très forte sur les directions locales pour relancer l'activité et la production, y compris pour des productions qu'on ne juge absolument pas vitales dans la période, comme de l'acier pour la carrosserie automobile, par exemple. La direction du groupe Arcelor applique les préconisations du gouvernement, sans plus. C'est-à-dire qu'elle se défausse d'une certaine manière de ses responsabilités en appliquant les préconisations qui viennent du gouvernement. Et pour l'instant, le masque n'est pas obligatoire pour chaque salarié, donc c'est la position d'Arcelor, même si on sait qu'elle vient de commander 500 000 masques pour se préparer à cette obligation. Ils sont en train, surtout, comme on le dit d'ailleurs pour toute la métallurgie, d'accaparer des équipements de protection qui manquent cruellement pour les services de santé et pour les activités vitales dans la période du confinement. Disons qu'au départ, il y a eu, comme je pense à beaucoup d'endroits, la peur et l'angoisse de venir travailler, donc avec un taux d'absentéisme important face à une direction qui jouait plutôt, entre guillemets, la carte du volontariat au départ. Sauf que maintenant, la pression est très très forte auprès des salariés pour les faire revenir au travail pour ce qui est opérationnel et ce qui est chaîne de production, puisqu'une bonne partie est en télétravail. Et donc, la CGT reste arc-boutée sur sa position de dire on doit stopper les activités, l'essentiel de nos activités Arcelor qui justement ne sont pas vitales, tout en essayant effectivement d'être sur le terrain pour vérifier leur santé et leur sécurité dans un contexte où le travail leur est imposé. Le jour d'après, pour la sidérurgie et un groupe, pour le groupe Arcelor, mais évidemment pour tout le secteur de la sidérurgie, ça va être extrêmement important et extrêmement tendu, puisque la situation était très tendue dans la filière déjà avant la crise sanitaire, avec des interventions de la CGT au niveau national pour réclamer, comme on le fait déjà depuis plusieurs années, une intervention de l'État dans la stratégie, dans les stratégies opérées dans le secteur sidérurgie, étant donné la place stratégique justement de la sidérurgie pour l'ensemble de l'industrie française. Et donc on va être confronté à cette même question et de manière plus aiguë. Je crois que la question de la nationalisation va être posée de manière beaucoup plus forte pour notre secteur, sachant qu'on est dominé par des multinationales qui dans cette période de crise, sont en train de lancer des opérations de restructuration, des mises sous cocon de lignes de production, voire de sites. C'est le cas pour Fos-sur-Mer. Et donc on a le sentiment qu'ils sont en train de profiter de cette période pour accélérer des restructurations destructrices d'emplois et de capacités industrielles en France.